Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Alors je reviens vers vous donc pour vous présenter le petit message du jour ou de la semaine. Alors c'est intemporel. Ce sont des messages que vous allez recevoir, donc qui peuvent vous accompagner. Voilà, il peut y avoir des choses qui viennent en plus de la lecture que je vais faire de la carte. Donc voilà, on va regarder avec aujourd'hui l'oracle de l'harmonie pour voir ce qu'il y a peut-être à travailler, peut-être ce que vous ne conscientisez pas, qui est là pourtant présent, ce qui bloque, ce que vous devez peut-être amener sur aussi quelque chose à vous interpeller. Et puis on couvrira avec l'oracle de l'intuition et de l'action, de très belles cartes en couleurs colorées. Voilà, c'est une petite capsule que j'ai pris l'habitude de vous délivrer, donc en début de semaine. Donc voilà, vous réceptionnez comme vous avez envie. Ce sont des messages accompagnateurs, ça peut être pour la journée, ça peut être pour la semaine. Et en plus, il peut y avoir des petits messages complémentaires que j'amène, que je délivre parce qu'ils sont là et qu'ils viennent, tout simplement. Donc on a la 11, enfin pardon, la 47, donc c'est la 11. Donc ça porte peut-être ici sur le relationnel, la relation aussi que l'on éprouve pour soi-même aussi. Donc inconfort, oui, là il y a peut-être de l'inconfort que vous ressentez. Il y a peut-être aussi dans une relation particulière ici un inconfort, c'est la 11. Donc là ça reflète bien ici une relation d'âme à âme peut-être. Comment pouvez-vous sortir de cet inconfort? Donc là, concrètement, il y a de l'inconfort que vous ressentez, peut-être en vous-même ici, un émotionnel qui est trop exacerbé. On passe ici par des cycles profondément d'épuration, comme je l'ai dit dans les précédentes capsules, jusqu'en fin d'année. Et puis au cours de l'année prochaine, c'est pareil, selon l'évolution de chacun, écoutez, on passera par des cycles, voilà. Et jusqu'à ce qu'on parte pour notre dernier voyage, il y aura toujours des cycles d'épuration. On va petit à petit éplucher cet oignon ici et enlever les pelures, et à chaque fois qu'on enlève, écoutez, on se libère et on se sent nettement mieux. Donc là, il y a certaines personnes qui éprouvent de l'inconfort. À mon avis, c'est au niveau relationnel, au niveau aussi des parties sombres qu'elles ont en elles, peut-être qu'elles n'osent pas ici, sur lesquelles elles n'osent pas peut-être travailler, parce que c'est toujours très difficile de travailler sur soi, et puis on préfère mettre un mouchoir sur ce qui est peut-être douloureux, et pourtant pour évacuer toutes ces parts d'ombre, toutes ces, on me dit, ces tristesses, ces faillites, ces faiblesses ici qu'on n'ose peut-être pas exprimer, écoutez, il faut le mettre en lumière et le conscientiser et pas y mettre seulement un mouchoir et se dire, bon, voilà, c'est bon, c'est terminé. Non, parce que ça remontera tant que ça ne sera pas épuré, tant que ça ne sera pas conscientisé, les choses, elles reviendront. L'inconfort reviendra. En dodo deck, j'ai le flot, oui. Vous battez-vous contre le temps ici. Donc là, il y a peut-être le temps qui travaille ici. Vous avez l'impression qu'il travaille contre vous. Les choses ne vont pas assez vite pour vous. Il y a des choses qui sont bloquées. Ça crée un certain inconfort ici, dans le relationnel, dans une relation ici peut-être sentimentale. Les choses n'avancent pas assez vite, c'est bloqué. Mais il y a sûrement une raison ici pour que les choses en soient ainsi. On me dit de laisser faire aussi le flux naturel de la vie. Voilà, ne pas bloquer ce qui y est. Pour certains, on me dit aussi qu'ils sont rentrés dans une latence par manque d'action, d'implication. Ils ont peut-être bloqué les choses ici et ça crée effectivement un inconfort au niveau de vos énergies. Donc un mal-être ici parce que vous avez laissé peut-être traîner, on me dit, une situation. Donc il y a besoin ici, on me dit, de verbaliser. Et il y a des gens ici aussi qui se saoulent dans le travail. Voilà, on me dit carrément ça. Pour oublier. Alors, ils se courent. Ils ne se permettent pas justement de regarder ce qui ne va pas. Non, il y a de l'inconfort. Il y a ces nuages-là, ici, concrètement. Il y a un émotionnel qui est plus ou moins exacerbé ici. Ouais, on se saoule. Il manque du temps. On a peur aussi de passer à côté de quelqu'un. Ouais, on a peur de passer parce qu'on sent qu'on a pris trop de temps, peut-être. Ouais,
les choses sont bloquées. Ça crée un inconfort dans vos énergies, dans votre émotionnel. Il y a des personnes qui sont très fébriles ici. Donc je vais juste recouvrir, on va peut-être, voilà, je regarderai ce que la carte m'évoque, ce que la carte libère. Et puis on lira le petit guidebook ici. En dododeck, j'ai la richesse des expériences. De nouveau la 29, donc c'est la 11. On est bien quand même ici sur le relationnel. Peut-être aussi au niveau de vous-même ici, comme je l'ai dit, ça peut être au niveau d'une relation, ça peut être aussi un inconfort que vous ressentez aussi au plus profond de vous-même ici. Donc là, il y a cette sensation ici que le temps est passé trop vite aussi pour certaines personnes ici, on me dit, qui se sentent trop âgées. Les années sont passées, que faire, vous voyez? Il y a un profond inconfort ici pour certaines personnes avec leur âge. La richesse des expériences ici. Et on me dit qu'effectivement, plus on vieillit, plus on va vers plus de sagesse. Et c'est une richesse, en fait, de par nos expériences, on peut créer quelque chose de mieux, puisque justement on a traversé des choses qui nous ont prouvé aussi peut-être que ça ne marcherait pas. Donc ça, il faut s'en servir de ce vécu. Et puis on sait maintenant aussi ce que l'on veut, ce que l'on ne veut plus. Donc cet inconfort que vous ressentez peut-être au niveau de votre âge, parce que vous vous sentez âgé, peut-être pour redémarrer quelque chose, pour redémarrer une relation, on me dit que non, vous êtes riche de vos expériences. Vous pouvez renaître, ici on me dit, vous pouvez renaître grâce justement à ces expériences passées. Ouais. Accueillez la peur. Là, il y a des personnes qui se refusent ici de faire remonter leur tristesse, on me dit, leur part d'ombre. Et puis, j'ai créé de l'impact avec la 35, la 8. La 8, c'est quand même un nœud à dénouer, parce que pour moi, le chiffre 8, vous voyez, quand on est au milieu, ici, c'est le signe de l'infini, mais au milieu aussi, il y a un nœud qu'on doit dénouer pour faire notre cercle ici et faire tourner la roue. Donc créer de l'impact, c'est beau, c'est quand même un éléphant ici. C'est la stabilité, on me dit peut-être que vous manquez ici d'ancrage. Là, il y a des personnes qui ont pris de la maturité, beaucoup de maturité ici, au fond d'eux, qui ont changé, qui ont pris de la maturité, qui savent justement maintenant ce qu'ils veulent. Et qui ont envie d'incarner, ils sont dans la dualité. La balance, c'est aussi l'équilibre, la justice, c'est le 8, et ils sont en dualité parce qu'ils ont envie d'amener quelque chose de nouveau, sentimentalement parlant. Là, je suis dans le sentimental, c'est le message que j'ai. Et ils sont dans la dualité parce qu'ils se sentent trop âgés, ils se disent que les années sont passées, ils se battent contre le temps, vous voyez, ça crée de l'inconfort parce qu'ils sont, j'y vais pas, je fais pas. J'ai le chakra de la gorge qui commence à me picoter ici. Ils ont peur d'exprimer ici. Et pourtant, ils ont besoin d'ancrer. Ils ont besoin d'ancrer cette relation. Ils sont accompagnés. Il y a des vérités. L'éléphant aussi, il se souvient de qui lui a fait mal. Là, on est dans une relation ici passée. Pour moi, je ressens le passé ici. Alors, le message que j'ai ici, c'est qu'une personne veut aller vers une autre, il veut créer la surprise, il a l'impression, pourtant vous voyez il y a en dualité parce qu'il a l'impression que le temps est passé, que les années sont passées et qu'il a peur donc, mais il voudrait faire une surprise ici. Il ressent un profond inconfort, il a peur en fait, tout simplement. Cette personne a peur et pourtant elle sait que il pourrait y avoir une bonne relation à mettre en place. Ça, c'est le message que j'ai en plus. Ça ne parlera pas à tout le monde, mais ça peut faire référence à votre situation. La 38, ce serait... Non, c'est pas la 38. Qu'est-ce que j'ai dit là? C'est la 35, pardon. C'est la 8. Alors, on va regarder. Il est temps. Vous voyez, il est temps. Voyez le temps. Il est temps de vous ouvrir à vos potentiels infinis et de mettre tous vos efforts à manifester l'impact et la mission de votre vie.
Donc là, voilà, il y a une personne qui est très attirée par une autre. Pour moi, c'est une relation qui date de longue date, peut-être ici. Et voilà, les années sont passées, cette personne, elle veut revenir, hein, voilà. Et elle veut créer peut-être un effet surprise ici. Hein. Depuis longtemps, vous rêvez de mettre un terme aux peurs qui vous paralysent pour laisser votre âme se manifester. Hein, voilà, ça crée de l'inconfort, vous êtes tétanisé, vous avez peur ici. Hein, vous êtes en dualité. Hein. Dans les prochaines semaines, vous voyez vos blessures se transformer en guérison. Cela aura un impact majeur sur la suite de votre progression. L'énergie qui vibre autour de vous est le signe que vos guides spirituels vous accompagnent et vous protègent. Donc là, quelle que soit, parenthèse, quelles que soient vos croyances ici, vous êtes guidé, vous êtes amené, vous le savez intérieurement ici. Faites grandir la foi et la confiance dans votre quotidien, tout simplement, hein, voilà. Ayez confiance qu'il faut sortir peut-être justement de vos contradictions, de vos schémas aussi, hein, qui vous conditionnent, de vos croyances ici peut-être limitantes. Hein. Je suis trop vieux, hein, voilà, le temps est passé. Hein. Est-ce que cette personne va bien me réceptionner aussi, hein, peut-être hein. Votre besoin de redéfinir la réussite est devenu essentiel et vous savez que l'ère nouvelle souhaite que vous puissiez créer un impact positif en pleine conscience et pour le bien-être de tous. Oui. Hein. Voilà, donc arrêtez de vous paralyser ici, on me dit. Arrêtez de vous mettre des freins ici. Vous avez besoin maintenant peut-être de manifester, d'aller peut-être justement manifester vos sentiments à cette personne, peut-être pour être fixé, car ça crée énormément d'inconfort en vous. Hein, vous oscillez entre les deux, ça bloque vos énergies et ça devient obsessionnel, on me dit ici, hein, pour certaines personnes. C'est obsessionnel, ça tourne en boucle ici. Hein. Donc, écoutez, voilà, libérez-vous, c'était le petit message du jour en lien avec ces énergies. Donc, travaillez sur vous, hein, sur vos dualités, vos parts d'ombre. Hein, ce temps ici qui passe pour certaines personnes, qui les bloque, et pourtant on vous dit que c'est une richesse ici d'aller vers plus de sagesse, car vous savez ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Hein, et puis là, pour certains en particulier, dans une certaine relation passée ici, on aimerait raviver peut-être la flamme ici. Pourtant, on se dit que voilà, les années sont passées, et pourtant, hein, voilà. Donc, c'est ce que vous avez envie de mettre en place, de créer de l'impact, de créer l'effet surprise. Voilà, c'est ce qui vient à moi, là, l'effet surprise ici. Hein, donc, voilà. S'attendre pour certains justement à ce qu'une personne revienne dans votre vie, et crée l'effet surprise. Et cette personne a peur de votre avis, peut-être justement, hein, de la réception que vous allez lui faire. Voilà. Et puis il y a un timing ici, hein, il y a un timing divin ici, on me dit. Hein, il y a peut-être qu'il est temps et que c'est le moment ici, qu'il est l'heure. Hein. Voilà. Voilà pour les petits messages. À très vite pour un prochain petit partage. Et une vidéo que je vais faire sur le sentimental, que je vous ai promis depuis déjà quelques temps. Juste histoire, voilà, c'est ludique. Hein, vous savez ce que j'en pense sur les guidances dans le sentimental. J'ai toujours peur de créer une dépendance. J'ai toujours peur que les personnes s'identifient essentiellement à ces messages. Et je ne veux surtout pas. Hein, je travaille, moi, dans le développement personnel. Donc je veux vous donner du contenu toujours en ayant cette part évolutive sur laquelle vous devez travailler pour amener les choses dans la matière. Donc le domaine sentimental, il faut toujours faire attention. Bon, moi j'y mettrai une note ici toujours pour travailler sur votre évolution, hein, avec des cartes clés ici, hein, voilà. Mais bon, je vais le faire parce que c'est sympa aussi et que ça peut être ludique. Et puis il peut y avoir des messages aussi qui peuvent résonner, bien sûr. Et puis je me dis que si à l'instant T, vous êtes dans cette, entre guillemets, addiction ou dépendance, et que vous avez un besoin viscéral d'écouter des vidéos sur le sentimental, répétitives, journalières, mais c'est qu'à cet instant T, vous avez cette problématique à travailler, à mettre en lumière, à conscientiser pour pas à pas vous en libérer. Hein, ça fait partie de votre chemin, en fait. Donc, parce que j'ai écouté une vidéo la dernière fois qu'une thérapeute disait arrêtez d'écouter des vidéos tous les jours au quotidien. Bien sûr, je suis d'accord. Hein, voilà, c'est pas trop bon puisque énergétiquement, ça, c'est pas bon non plus. Hein, voilà.
Mais je me dis que si à l'instant T, vous êtes dans cette récurrence, dans ce besoin, c'est que vous cheminez. Hein, voilà, vous passez par là, par cette étape, pour vous en défaire. Donc après, voilà, nous en tant que thérapeute, on ne doit pas se sentir responsable, entre guillemets, des dépendances ou des addictions que vous pouvez mettre en place. Hein, voilà. Moi, à titre ludique, je vais en faire une. Au-delà de ça, il peut y avoir quand même une résonance, des messages que je vais délivrer, bien sûr, et qui vont parler pour certaines personnes. Et c'est tant mieux. Mais derrière, je vais y mettre ma petite patte pour vous faire travailler votre évolution et votre relation déjà à vous-même. Voilà. Allez, à très vite pour un prochain partage. Au revoir.